fils, Alexis Orsa. Quand ils vinrent louer 2 chambres au 5e, le portier, un coup d'œil plein de mépris suprême, comprit tout et conclut. C'est des petites gens. Le garçonnet, avec ses yeux intelligents, était gai d'être en deuil, car sa veste était neuve. Vieille à 30 ans, sa mère, une timide veuve, sous ses longs voiles noirs cachait ses yeux rougis. Quand on apporta dans ce pauvre logis leur mobilier, il faut que du terme ils répondent. Le portier s'assombrit. C'est du tout petit monde, pensa-t-il. Néanmoins, leur humble logement était payé le 8 très régulièrement. Il corrigea son mot, du petit monde honnête. Mais quand il sut l'instant de leur coup de sonnette, il ne se pressa plus pour tirer le cordon. Par dignité, la veuve avait pourtant bon ton, mais pour vivre, courait des leçons de solfège, à l'heure où son cher fils revenait du collège. Elle était de retour et faisait le dîner. Le dimanche, ils allaient souvent se promener, ensemble au Luxembourg, donnaient du pain aux cygnes et revenaient. C'étaient de ces misères dignes et qui, lorsqu'on leur veut montrer de l'intérêt, on fait par le sourire et garde leurs secrets. Ils pleurent aux voisins. D'abord froide, la loge désarma. Le concierge eut quelques mots d'éloge. Et quand, 6 ans plus tard, un soir, il était pris, que le jeune homme avait obtenu tous les prix, ce père, ému par tant de courage et de zèle, rêva ceci. Plus tard, pour notre demoiselle. Or, ce jour-là, tandis que le rhétoricien, radieux de l'orgueil de sa mère et du sien, pour la 20e fois lui montrait son trophée et l'embrassait au point qu'elle était étouffée, lui parlant à genoux ainsi qu'un amoureux, et lui disant « Maman, que nous sommes heureux ». Elle prit les 2 mains de son fils dans les siennes, et tout à coup, laissant les douleurs anciennes, tout en même temps s'échapper de son cœur, à ce naïf, à cet heureux, à ce vainqueur, elle livra le mot de la science amère. Il apprit qu'il n'avait que le nom de sa mère, et qu'elle n'était pas veuve aux yeux de la loi. Elle gagnait sa vie à 20 ans, mais pourquoi laisser aller ainsi seule une jeune fille, la maîtresse des champs et le fils de famille, un drame très banal. Le coupable était mort, brusquement, sans avoir pu réparer son tort. Elle eût voulu le suivre en ce moment funeste, mais elle avait un fils, tu sais le reste. Voilà, depuis 16 ans, mon désespoir profond. Je n'ai plus de santé, mes pauvres yeux s'en vont. Tu n'as pas de métier et nous avons des dettes. L'enfant avait rêvé gloire, sabre, épaulette, un avenir doré, les honneurs les plus grands. À présent, il voulait gagner 1200 francs. Il consola sa mère. Il parla comme on prie. Tu sais, nous connaissons quelqu'un à la mairie. Il me fera nommer. C'est un chef de bureau. Ah, pourvu qu'à 20 ans, j'ai un bon numéro. Mais oui, j'ai de la chance au jeu. Ne sois pas triste. Puis ce n'est pas pour rien que je suis un artiste, que je sais un peu jouer du violon. On peut faire un métier, du talent de salon. Je me sens un courage indomptable dans l'âme, tu verras. Mais ris donc, maman. D'abord, madame, je ne serai pas content que quand vous aurez ri. La pauvre heureuse mère, un sourire attendri, éclaira fugitif sa figure chagrine. Puis, tendre, elle attira son fils sur sa poitrine. Et le serrant bien fort, elle pleura longtemps. Le soir, quand il fut seul, l'enfant de 17 ans, en rangeant à côté des autres sur leur planche, ses livres gaufres et d'or et tout doré sur tranche, à ses rêves d'hier pour toujours dit adieu. Comme il l'avait prévu d'ailleurs, le reste eut lieu. Un emploi très modeste occupa sa journée, et la bonne moitié de sa nuit fut donnée à racler des couplets dans un café-concert. Car il avait raison, et pour vivre tout sert, mais du jour où l'enfant accepta la bataille, il cessa tout à coup de grandir, et sa taille resta petite ainsi que son ambition. Quand le portier connut cette décision, offensé dans ses goûts d'homme aristocratique, il ne put retenir quelques mots de critique. Ces gens de peu, dit-il, ont des instincts trop bas. Ils voudraient s'élever, mais ils ne peuvent pas. Ce jeune homme pourtant donnait quelque espérance, c'est certain, mais voilà, pas de persévérance. Et dire que jadis mon épouse estima qu'il pourrait convenir un jour à notre Emma.
Je souris quand je songe à ce projet folâtre. D'ailleurs, nous destinons notre fille au théâtre.